Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Raconte-moi un ovni. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle histoire. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par le mystère des ovnis. Le sujet de cette histoire sera l'incident de la base militaire de Malmstrom. Replaçons tout d'abord le contexte de cette base militaire. Nous sommes en 1967 et la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS continue de battre son plein. La base de Malmstrom est une base stratégique pour les États-Unis, car elle est dotée de silos contenant des missiles nucléaires appelés Minuteman. Autant vous dire que personne ne rigolait sur cette base. Ce qui suit est raconté par Robert Salas. Je me souviens que j'étais en service en tant que DMCCC, ou commandant adjoint de l'équipe de combat de missiles en sous-sol dans le centre de commande des missiles, le 16 mars 1967. Dehors, au-dessus de la capsule souterraine de commande aussi appelée LCC, c'était une nuit typique du Montana, claire et froide. Il y avait quelques centimètres de neige au sol. Là où nous étions, il n'y avait pas de lumière de la ville pour nuire au spectaculaire ciel étoilé, et il n'était pas rare de voir des étoiles filantes. Le Montana n'est pas appelé Big Sky Country sans raison, et les soldats en service à la surface ont probablement passé une partie de leur temps à l'extérieur à regarder les étoiles. Ce fut l'un de ces derniers qui a vu pour la première fois ce qui semblait être une étoile qui a commencé à zigzaguer dans le ciel. Puis, il vit une autre lumière faire la même chose. Et cette fois, elle était plus grande et plus proche. Il a demandé à son contrôleur de sécurité des vols de venir jeter un coup d'œil. Ils restèrent tous les deux là, à regarder les lumières stagner directement au-dessus d'eux, s'arrêter, changer de direction à grande vitesse et revenir au-dessus d'eux. Le sous-officier est entré en courant dans le bâtiment et m'a téléphoné. Il m'a rapporté qu'ils avaient vu des lumières faire d'étranges manœuvres au-dessus de l'installation et qu'il ne s'agissait pas d'aéronefs. J'ai répondu « Ouais, ok, super. Bah allez, continuez simplement à les regarder, hein, et puis dites-moi si elles se rapprochent. » Je n'ai pas pris ce rapport au sérieux et je lui ai demandé de refaire un rapport si quelque chose de plus important se produisait. À l'époque, je croyais que ce premier appel était une blague. Pourtant, ce genre de comportement était définitivement hors de propos pour des soldats dont les communications avec nous étaient généralement très professionnelles. Quelques minutes plus tard, le sous-officier de sécurité a rappelé. Cette fois, il était clairement effrayé et criait ces mots. Le soldat. « Monsieur, il y en a un qui plane devant la porte d'entrée !» Robert Salas. « Un quoi ?» Le soldat. « Un ovni ! Il est juste là ! Nous le regardons tous, que voulez-vous que nous fassions ?» Robert Salas. « Quoi ? Et à quoi ça ressemble ?» Le soldat. « Mais je ne peux pas vraiment le décrire, c'est rougeoyant. Que sommes-nous censés faire ?» Robert Salas. « Assurez-vous que le site est sécurisé, et je téléphonerai au poste de commandement. » Le soldat. « Monsieur, je dois y aller maintenant. L'un des gars vient de se blesser. » Avant que je puisse poser des questions sur la blessure, il avait raccroché. Je suis immédiatement allé voir mon commandant, le lieutenant Fred Maywald, qui était en période de sommeil programmé. Je l'ai réveillé, et j'ai commencé à lui parler des appels téléphoniques, et de ce qui se passait à la surface. Au milieu de cette conversation, nous avons tous les deux entendu la première alarme résonner dans l'espace confiné du bunker souterrain de commande, et nous avons immédiatement regardé le panneau de lumière au poste de commandement. Un voyant No Go et 2 feux de sécurité rouges ont été allumés, indiquant des problèmes sur l'un de nos sites de missiles. Fred a sauté pour interroger le système afin de déterminer la cause du problème. Avant qu'il ne puisse le faire, une autre alarme s'est déclenchée sur un autre site, puis un autre, et un autre, et encore un autre simultanément. Dans les quelques secondes qui ont suivi, nous avions perdu 6 à 8 missiles à cause d'un no-go. No-go pourrait se traduire par inopérable ou désactivé. Après avoir signalé cet incident au poste de commandement, j'ai téléphoné à mon garde de sécurité. Il a dit que l'homme qui s'était approché de l'OVNI n'avait pas été gravement blessé, mais était évacué par hélicoptère vers la base. Une fois en haut, j'ai parlé directement avec le garde de sécurité au sujet de cet OVNI. Il a ajouté que ce dernier avait une lueur rouge et semblait être en forme de secoupe. Il a répété qu'il avait été immédiatement à l'extérieur de la porte d'entrée, planant silencieusement. Nous avons envoyé une patrouille de sécurité pour vérifier nos différents silos après l'arrêt. Et ils ont rapporté avoir vu un autre ovni pendant cette patrouille. Ils ont également perdu le contact radio avec notre site immédiatement après avoir signalé l'ovni. Lorsque nous avons été relevés par notre équipe de remplacement prévue plus tard, les missiles n'avaient toujours pas été mis en ligne par les équipes de maintenance sur place. Ici s'arrête le témoignage incroyable de Robert Salas. Une enquête approfondie après l'incident a été entreprise. Des essais sur site et en laboratoire à grande échelle ont été entrepris par la société Boeing. Des documents déclassifiés militaires sur les missiles stratégiques et des entretiens avec d'anciens ingénieurs de Boeing qui ont effectué des tests à la suite de l'enquête
confirme qu'aucune cause d'arrêt des missiles n'a jamais été trouvée. Robert Kaminski était le chef d'équipe d'ingénierie de la société Boeing pour cette enquête. Kaminski a déclaré qu'après tous les tests, il n'y avait pas de panne significative, de données techniques ou de découvertes qui expliqueraient comment 10 missiles ont été mis hors d'état de nuire. Le mieux qui pouvait être fait était de reproduire les effets en introduisant une impulsion de 10 volts dans le système. Un autre ingénieur de la société Boeing de l'équipe, Robert Riegert, a effectué cette impulsion qui a répété les effets d'arrêt 80% du temps, mais uniquement lorsqu'elle était directement injectée au cœur du système de contrôle des missiles. Aucune explication n'a pu être trouvée pour une source d'une telle impulsion se produisant sur le terrain et pénétrant à l'intérieur de l'équipement du système de missiles blindés. D'autres membres de l'équipe d'ingénierie ont vérifié différentes possibilités. La foudre et les problèmes du système électrique ont été écartés comme étant la source du problème. Une conclusion était que la seule façon d'envoyer une impulsion ou un bruit de l'extérieur du système blindé était par l'intermédiaire d'une impulsion électromagnétique, aussi appelée IEM, provenant d'une source inconnue. Le niveau technologique de l'époque faisait de la génération d'une IEM d'une ampleur suffisante pour entrer dans le système blindé une proposition très difficile, nécessitant un équipement volumineux, lourd et encombrant. La source de l'impulsion réelle qui a causé l'arrêt des missiles reste un mystère à ce jour. Au fil des années, de nombreuses autres personnes travaillant sur des sites nucléaires militaires ou civils ont témoigné avoir vu des ovnis. Et il faut croire que ces derniers sont attirés par cette technologie. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, chacun pourra en tirer ses propres conclusions. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce cas et de cette relation ovni-nucléaire en me laissant un petit commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez également partager cette vidéo et me laisser un petit pouce bleu. Cela ne coûte rien et ça me motive vraiment beaucoup. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un ovni.